Salut l'équipe, c'est Victor Moura, vidéaste en Guyane. C'est parti pour l'interview avec France Guyane. Vito, c'est un plaisir de te voir à France Guyane dans les locaux. Donc là, on va parler de ton parcours dans la vidéo et puis de tes projets, de ce que tu as envie de faire. Et peut-être que tu commences par nous dire comment est-ce que ça a commencé pour toi, la vidéo. Je commence à Victor Moura, j'ai 23 ans. J'ai commencé la vidéo professionnellement vraiment il y a 2 ans de ça, à partir de 2023, quand je suis rentré à Jump Lab. Donc c'est une agence de communication ici en Guyane qui justement donne l'opportunité à certains jeunes de se lancer dans ce métier-là de la vidéo, de la photographie, de l'audiovisuel en soi, et aussi de la communication en général. D'où est venue cette envie de faire de la vidéo ou de la photo? C'est quand j'étais plus jeune, je sentais déjà cette envie quand je faisais des photos de mes amis au lycée ou quoi que ce soit, tu vois? Et les gens me disaient tout le temps: «Ah, j'aime bien ce que tu fais et tout, c'est cool, t'as une bonne vision et tout». Mais j'ai jamais vraiment cherché à faire ça. C'est quelque chose que j'avais pas exploité à l'époque quand j'étais plus jeune, mais que au final, c'est revenu vers moi, genre la vie m'a envoyé ça. Genre, c'était mon destin, quoi. Ok, donc là, tu me dis qu'avant 2023, tu n'avais jamais eu d'appareil photo, Non, jamais touché un appareil photo. je faisais tout au téléphone. J'ai vraiment commencé, avec le téléphone, en faisant des réels. Par exemple, quand j'étais rentré à Jump Lab, on avait des clients, par exemple, comme Petit Bateau. Petit Bateau était le premier client qui avait buzzé parce qu'on faisait beaucoup de mèmes avec, les vidéos, donc des trends, des POV. Il y avait une où c'était, les gars qui frappaient la pizza. Ça avait atteint des millions de vues et tout. Donc c'était vraiment cool. C'était là où ça a vraiment commencé à prendre une ampleur et que j'ai vu qu'il y avait vraiment des choses à explorer. Il y avait des choses à faire en Guyane et c'est à ce moment-là que tu te dis, je vais acheter une caméra et on va essayer de professionnaliser tout ça. Quand j'ai vraiment touché un appareil, c'est par rapport à Georges Chaoul, qui était mon mentor dans la vidéo. Lui, il était à Jump Lab, c'est l'un des responsables de Jump Lab. Et à partir de là, il m'a enseigné tout ce qu'il savait pour justement, vraiment créer des contenus plus qualitatifs et vraiment atteindre un plus haut niveau dans ça, pour les clients aussi qui étaient déjà dans l'agence. Et justement, tu penses quoi du secteur de la vidéo, de la photo en Guyane? Je trouve que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Tous les jours, il y a beaucoup plus de demandes. Il y a de plus en plus de personnes qui se lancent aussi dans ce domaine-là. Je pense c'est un avenir très prometteur en tout cas. Ouais, d'où te vient ton inspiration au quotidien? Sur qui tu essayes de reprendre certains effets? Alors, il faut savoir que moi, je suis brésilien et du coup, on va dire quand j'ai grandi en Guyane et j'ai 2 cultures. Donc le Brésil, la Guyane et aussi un peu de la France. Ok, Donc, ce mélange de tout ça fait en sorte que j'ai une vision un peu plus élargie sur plusieurs choses qui me permettent de m'inspirer et créer de nouvelles choses. ok. Et Donc, t'as des noms de producteurs, de vidéastes qui ont fait des réalisations qui t'ont vraiment marqué? en France, il y a Vincent Petit. Aux États-Unis, il y a Cole Bennett. Et sur Cool Bennett, par exemple, qu'est-ce qui te marque sur cet artiste? C'est tout cet univers qu'il a su créer à partir d'une chose, c'est la vidéo. Donc, à partir de la vidéo, il a su créer une boîte de prod, ensuite un label, plein de choses, et un festival par la suite. Mhm. Et c'est ça qui est bien, c'est à partir d'un seul domaine, pouvoir explorer plusieurs autres et tout lier en un seul. Ok, c'est vraiment son business model donc, qui t'inspire au quotidien. Et derrière, tu te dis, pourquoi pas le faire en Guyane aussi? Ouais, c'est un de mes projets, peut-être futurs, justement, pour explorer justement cette partie artistique avec les artistes de Guyane, même d'autres projets en soi. C'est sûr. Je pense qu'il y a deux écoles. Il y en a une qui va dire que en Guyane, le fait d'être en Guyane, ça peut être un obstacle, un frein au développement de tout ça. Et une autre qui disait que justement, en Guyane, c'est plus facile parce que c'est plus petit, parce que tout le monde se connaît. Toi, t'en penses quoi? C'est plus facile de percer ou plus difficile de percer quand on est en Guyane? Alors en Guyane, c'est beaucoup plus facile de percer car le niveau n'est pas si élevé que ça. Tout le monde qui est là ne fait pas des choses extraordinaires ou quoi que ce soit. C'est juste que chaque personne a son style de création. Du moment où tu trouves ton style de création et que tu arrives à exceller dans ce domaine-là, tu peux percer et puis c'est plus rapide. Yeah. Alors que quand tu vas en France ou dans les États-Unis, les gens sont déjà à des niveaux extrêmes. Mais ce qui est bien dans ça, c'est que le fait que tu sois dans un niveau extrême te pousse à atteindre ce niveau-là. Donc, quand tu es à ce niveau-là, tu reviens en Guyane, tu es le plus bas, tu es la personne la plus haute dans ce domaine-là, tu vois. Ok, ben justement, je disais, le niveau, il n'est pas forcément élevé en Guyane. Il y en a qui partent, qui reviennent plus fort. Ben, c'est le cas de la génération qui nous a précédés.
les Ojos, les 9-9 qui vont aussi être dans les portraits de photographes et de vidéastes de France Guyane. Quand eux, ils reviennent en Guyane, c'est quoi le rapport que tu vas avoir avec eux qui sont dans le business depuis 10-15 ans alors que toi, tu as commencé récemment? Alors, moi, je les vois plutôt comme une inspiration. On a une très bonne relation quand ils arrivent ici. On fait en sorte que tout se passe bien, vu que c'est pas tout le temps qu'on se voit. Donc, on essaie de faire le maximum pour pouvoir s'entraider, pouvoir faire des choses. Et puis voilà, hein. Tu trouves justement que c'est difficile quand on part de zéro de commencer en Guyane? Je pense qu'il faut juste bien s'entourer. Si tu t'entends bien, tu arriveras plus vite là où tu vas aller. Niveau artistique, ta plus grande réalisation, tu dirais que c'est quoi? Là récemment, ce que je suis le plus fier là pour l'instant, c'est il y a la Boom Jam pour Vibes Cartel. Ok, t'as réalisé, c'est toi qui as dirigé, Ouais, on un avait, peu coordonné l'after movie de la Boom Jam. c'est ça. Justement, j'ai coordonné justement toute cette partie de l'organisation, de la captation avec l'Irisai. Il y avait Sine aussi, Isabelle qui était l'assistante pour la vidéo aussi. Il y avait Mads pour la photo. Donc on était en moyenne 5 personnes. Et du coup, ouais, ça s'est bien passé. C'est le plus gros projet sur lequel tu as pu travailler jusqu'à aujourd'hui. Oui, exactement. C'est bien ça, ce projet-là qui me rend fier parce que c'est un projet que j'ai pu gérer de A à Z avec une équipe. Au final, je suis très fier du rendu. Ok. La plus grande satisfaction pour toi, c'est le rendu final ou bien le meilleur moment à passer quand on est vidéaste, c'est d'être sur le terrain? C'est un peu des deux, hein. C'est surtout avoir une idée, travailler sur cette idée pour la rendre possible. Tu dois créer un univers et cet univers qui est directement dans ta tête, tu dois le matérialiser. Et c'est ça qui est le plus intéressant quand tu fais de la vidéo. C'est de pouvoir transmettre ce qu'il y a dans ta tête en réel, tu vois. Et du coup, tu fais un projet de rêve, un projet que tu aimerais vraiment voir se concrétiser. Un projet de rêve, je pense que ça serait de voyager le monde avec des artistes ou bien même pour des documentaires ou quoi que ce soit. Vraiment pousser la réalisation, pousser toute cette partie dans l'audiovisuel que aujourd'hui je débute encore. Pour moi, je ne suis même pas à 10% de ce que je peux faire, même pas à 5. Pour moi, c'est juste le début et il faut que j'excelle dans ça pour pouvoir atteindre des niveaux que même moi, j'imagine même pas. Et partir, chercher de tourisme. C'est ça. Mais la Guyane restera toujours là où tout a commencé. Donc, il faudra toujours revenir ici pour faire des choses encore plus grandes et faire avancer le pays dans ce milieu-là. Ok, donc toi, justement, tu es jeune, tu as 23 ans aujourd'hui. S'il y avait d'autres jeunes qui ont envie de se lancer, est-ce que tu aurais un message pour eux? Alors, s'il y a d'autres jeunes qui veulent se lancer, mon message, c'est de toujours chercher à s'améliorer, ne jamais prendre pour acquis ce que tu sais déjà, bien s'entourer, ne pas jalouser d'autres vidéastes ou d'autres personnes, toujours s'inspirer. On ne sait jamais rien, il faut toujours s'inspirer des choses et pouvoir évoluer sainement, sans compétition, parce que la seule compétition qu'on a, c'est nous-mêmes.